comme le gendarme en urgence absolue, est héliporté en ce moment même par les hélicoptères du SMUR et de la gendarmerie vers les hôpitaux. Je crois savoir que leur pronostic vital n'est pas engagé, mais je veux évidemment y mettre toute réserve. Les médecins vont le dire dans quelques instants dans les hôpitaux. Je veux d'ailleurs dire que les gendarmes qui ont procédé aux évacuations des manifestants blessés ont, pour une partie d'entre eux, été parfois pris à partie par les éléments les plus radicaux, empêchant ainsi les opérations de secours et complexifiant l'arrivée des médecins sur le site. Je veux évidemment déplorer ces actes absolument inqualifiables qui ont retardé les secours de façon insupportable. Je veux également souligner qu'il y a eu 15 interpellations depuis hier, dont 12 qui sont, je crois, au moment où je parle, en garde à vue. Les affrontements ont commencé dès hier matin, puis de façon plus impressionnante hier après-midi, où la chemin de fer a été coupé parce qu'elle a été envahie, et puis des centaines de personnes ont commencé à harceler les gendarmes. Et puis ce matin, vers 10-11 heures, nous avons vu l'arrivée de trois cortèges d'éléments radicaux, composé de plusieurs centaines, peut-être même de plus d'un millier de personnes, habillées comme vous l'avez vu, avec des masques, avec des combinaisons, avec des armes, avec des machettes, avec des haches, avec des cocktails Molotov. Ils s'en sont évidemment pris de façon extrêmement agressive aux gendarmes, positionnés, mettant le feu à plusieurs véhicules de la gendarmerie nationale et entraînant d'ailleurs une grande partie des blessés que j'ai évoqués. Vers 13 heures, cette intensité a été encore plus forte, puisque c'est durant 2 heures que les gendarmes ont essuyé des feux extrêmement nourris de la part des manifestants. Vers 14h20, le calme relatif est revenu à Sainte-Soline, ou en tout cas à ses alentours. Je voudrais souligner que, entre-temps, les gendarmes ont lancé plus de 4000 grenades des encerclements et affronté évidemment une extrême violence que chacun a pu constater. Et puis vers 16h, un deuxième affrontement a eu lieu, extrêmement violent lui aussi, qui vient de se terminer voilà quelques minutes, et faisant naître le bilan que j'ai évoqué avec vous. Je veux ici redire mon soutien total, non seulement à la préfète des Deux-Sèvres, mais également à l'ensemble des gendarmes, des policiers, des agents de préfecture, des sapeurs-pompiers, des médecins qui sont sur le site, qui subissent encore une fois des violences que rien n'excuse. Et je veux solennellement appeler l'ensemble des responsables politiques, l'ensemble des élus de la nation, quelle que soit leur opinion politique, qu'ils soient pour la réforme des retraites, contre les bassines, après tout cela est dans un débat démocratique bien évidemment, à condamner ces violences extrêmement fortes contre les gendarmes de la République. Je crois que personne ne peut accepter les 8 mai. Personne ne peut accepter les silences et personne ne peut accepter de se taire quand on est un élu de la République, quand on est un responsable devant cette violence qui se déchaîne, totalement désinhibée et absolument insupportable. J'ai une première question sur le bilan que vous dressez à Sainte-Soline. Quel est le type de blessure, tant du côté des manifestants que des forces de l'ordre, quelles ont été la gravité des affrontements de cet après-midi? Alors, je crois qu'il y a plusieurs traumatismes crâniens, dont certains font naître les urgences absolues que j'ai évoquées. Il y a plusieurs tirs de mortier, c'est-à-dire des feux d'artifice confectionnés, ou des cocktails Molotov qui ont brûlé à plusieurs degrés, parfois les gendarmes, protégés par leur combinaison, mais qui les ont brûlés, notamment pour le gendarme qui est extrêmement blessé, la question de savoir s'il pourra remarcher. Il y a évidemment aussi beaucoup de jets, de pavés, d'instruments contondants. On a vu des haches, on a vu des hachoirs, on a vu des couteaux, et donc des blessures aussi qui lançaient, ces objets étant lancés, puisqu'ils n'ont jamais réussi, ces éléments radicaux, à être en contact derrière la ligne de protection mise en place par la gendarmerie nationale. Je veux rappeler que cette manifestation depuis plusieurs jours est interdite, qu'elle a été répétée comme telle, que la préfète des Deux-Sèvres a fait 2 conférences de presse, ainsi que monsieur le procureur de la République. Tout le monde savait pourquoi il venait, c'était manifestement pour se confronter de manière extrêmement violente aux gendarmes, et donc ces blessures sont importantes. Le bilan n'est peut-être pas définitif, parce qu'au moment où je parle, évidemment, les gendarmes pansent leurs plaies, regardent leurs blessés, et les médecins très courageux de la gendarmerie nationale ainsi que du SMUR sont sur place, donc il est peut-être appelé à s'aggraver. Je veux dire aussi que, et je veux tirer mon chapeau à ces gendarmes, à ces médecins de la gendarmerie, à ces médecins du SMUR, qui ont été parmi la foule des personnes radicalisées pour soigner les personnes qui étaient blessées parmi ces personnes qui étaient des manifestants extrêmement violents. Et je veux dire que ça aussi, c'est l'honneur de l'État, de la gendarmerie nationale, des médecins, que malgré l'hostilité de ces foules, de pouvoir essayer de sauver des vies.
Est-ce que l'ordre est définitivement revenu? Comment s'annonce la soirée? Est-ce que le dispositif va rester en place à Sainte-Soline? Ce dispositif est extrêmement important. 3200 policiers et gendarmes, des engins blindés, de nombreux hélicoptères. Évidemment, il restera sur place autant qu'il le faudra. Il n'y aura pas de ZAD qui va s'installer à